Il semblerait que Trump ait donné une leçon de négociation à Macron, voire même il l'aurait complètement humilié. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Cette séquence, elle a fait le tour du monde, elle a été reprise partout sur les réseaux, il y en a même qui parlent d'une pure leçon de négociation. Et moi malheureusement, même si je suis passionné par la négo, je ne pense pas qu'il y ait eu réellement une vraie négociation, et en tout cas, pas de négociation gagnée par Donald Trump comme il le sous-entend. Et ce, pour 3 raisons. On va regarder tout ça de plus près, et ce sera l'occasion pour moi de vous rappeler des règles fondamentales en négociation. Tout d'abord, Donald Trump, c'est un vrai personnage. Et particulièrement dans un moment où il cherche à se faire réélire pour 2024, il va accentuer ses traits de caractère. On sait qu'il a un ego surdimensionné. Hello, Iowa. Et il veut aussi surtout montrer à quel point c'est important pour lui que l'Amérique soit surpuissante par rapport aux autres nations. Son slogan, c'est « Make America Great Again ». Donc il va vouloir mettre en avant le fait que les USA sont au-dessus des autres pays. En tout cas, c'est ce qu'il a défendu récemment lors d'un meeting en Iowa ce 6 janvier 2024. D'ailleurs, regardons ensemble cette fameuse séquence lors de ce meeting en Iowa. But it wasn't even hard, you want to know the truth. We do many things like that. I did it with France. I did it with a lot of people where they take advantage of our country, and I did it. In France, they were going to charge, you know that story, they were going to charge us 25%, our American companies, if they do business in France. I said, no, you're not. They're not going to do that. I gave it to my people. 2 months later, they said they couldn't make a deal. I said, I'll make a deal. I called up the head of France, you know, Macron. Do you know Macron? He's a very nice guy. Macron, really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25%. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. And I could tell you 200 things like that. Le meeting complet, il dure 1h30. Et vous l'avez vu pendant cette courte séquence, mais c'est la même chose pendant le reste du meeting, sa volonté c'est de frimer, sa volonté c'est de montrer que c'est le meilleur, donc il va passer son temps à descendre ses interlocuteurs, à descendre Joe Biden, à descendre les autres chefs d'État, et toute personne qui aurait potentiellement voulu s'attaquer à lui ou à la grandeur des USA, il va le rabaisser en sortant des exemples. Et pour s'imposer, pour écraser l'autre, il est vraiment prêt à tout, et d'ailleurs il ressort en 2024 une histoire qui date de 2019. Cette affaire de négociation qu'il y a eu entre la France et les États-Unis, c'est parti d'une volonté de la France de vouloir taxer les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, et augmenter le pourcentage d'impôts qu'ils devaient payer sur le sol français. Dès que cette information était sortie dans la presse, Donald Trump avait réagi à l'époque en soulignant la stupidité d'Emmanuel Macron, et derrière il avait menacé clairement d'augmenter les taxes sur le vin et donc de baisser drastiquement la quantité de vin français vendu aux USA. Et le fait que ce soit à ce point-là un personnage exubérant qui veut à ce point-là montrer sa puissance, ça montre clairement qu'il n'y a pas eu de réelle négociation. Et en vrai, vous pensez réellement, comme il le raconte, qu'une négociation géopolitique sur des impôts entre les compagnies de différents pays et tout, se règle au téléphone entre deux personnes, entre Macron qui appelle Trump et puis « Ah oui, je vais augmenter ça, non mais je vais baisser ça ». Et non, on voit bien que Donald Trump, il romance l'histoire parce qu'il a envie justement dans son meeting de mettre en avant sa puissance par rapport à Macron. Mais en réalité, il y a certainement eu des projets qui ont été écrits par des conseillers, qui ont été validés, qui ont été envoyés aux USA, qui sont revenus, et il y a eu toute une discussion en sous-marin qui s'est passée avant cette éventuelle prise de décision publique. Et surtout, tel que Trump le présente, et c'est pour ça que tel qu'il le raconte, je ne pense pas qu'on puisse parler de négociation, qui avait vraiment un intérêt de rentrer en négociation? Effectivement, si moi je suis chef d'État et qu'un autre chef d'État m'appelle pour me menacer de monter les impôts sur des grosses entreprises de mon pays, je peux voir ça comme une attaque par rapport à mon pays, je peux voir ça comme une attaque par rapport aux entreprises de mon pays, et donc avoir envie de répondre par la menace. Mais donc pourquoi dans ces cas-là parler de leçons de négociation? Une négociation, je vous le rappelle dans quasiment toutes mes vidéos, c'est une discussion entre deux parties pour trouver une solution commune à un problème commun. Donc déjà, il faut que les deux personnes soient d'accord sur le problème commun, et ensuite il faut qu'ils aient envie de trouver une solution à ça. Quand par exemple, un vendeur immobilier et un acheteur discutent pour le prix de vente, ils ont tous les deux l'intérêt que la maison soit vendue, et donc certes, il y en a un qui veut peut-être un peu trop, l'autre qui veut peut-être un peu pas assez, mais globalement, ils peuvent se mettre d'accord sur les conditions de la vente, que ce soit sur le prix, le délai, mais ils ont envie de trouver un accord. Tel que Trump le raconte, il n'y a clairement aucune volonté de trouver un accord, c'est juste une menace d'augmenter les impôts sur les GAFA, donc une contre-menace d'augmenter le vin, mais non, tu vas pas le faire, mais si je vais le faire, donc je recule, et une autre règle d'or avant de passer à la deuxième partie, c'est qu'en négociation, il ne faut pas considérer l'autre comme un ennemi.
Au contraire, il faut le considérer comme un partenaire pour trouver une solution. Faites ça dans vos futurs négos, ça changera vraiment tout. Petite parenthèse pour vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, je vous partage tous mes meilleurs conseils de négociateur. Je suis passionné par la négociation et par tout ce que comprend cette compétence absolument incroyable. Et je partage un peu plus en détail et un peu plus en profondeur certains aspects de la négociation dans ma newsletter privée que j'envoie tous les lundis à ma communauté. Je vous invite à la rejoindre, c'est le premier lien en commentaire. Vous me laissez votre mail et dès lundi, vous recevrez le prochain courrier privé. En négociation, c'est très important d'évaluer le rapport de force. Qui a un rapport de force favorable dans la discussion et qui peut se permettre de poser des limites claires parce qu'il a potentiellement deux alternatives. Si quelqu'un veut revendre son entreprise et que c'est une entreprise florissante, qui marche bien, et que dès qu'il met l'annonce sur Internet, il a 30 acheteurs, il a un rapport de force positif parce qu'il va pouvoir fixer ses conditions, fixer son prix, et puis si l'un ne veut pas l'acheter, peut-être qu'il va aller vendre à d'autres personnes. A l'inverse, si quelqu'un veut vendre son entreprise, mais qu'il est dans une région très sinistrée, et qu'il va avoir potentiellement une personne qui va avoir une déclaration d'intérêt, son rapport de force sera beaucoup plus bas, parce que s'il ne vend pas à lui, il ne vend pas. Donc forcément, il va être prêt à faire plus de concessions. Trump, tel qu'il le présente, il veut montrer son rapport de force, le rapport de force des États-Unis par rapport à la France. And we are going to make America great again. We have to. Et surtout, quand Macron lui parle du fait d'augmenter les taxes, dans la proposition qu'il fait en échange, c'est plus une menace. Il n'autorise pas le non. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. Donc clairement, quand il fait sa proposition, il ne considère pas le refus de l'autre comme une possibilité. Alors qu'en négociation, c'est hyper important que le non soit une issue possible. C'est une des premières questions que je pose à tous mes clients quand je travaille avec eux. Qu'est-ce qui va se passer si la personne en face de vous vous dit non? Est-ce que vous pouvez arrêter la négociation et partir? Une négociation, c'est quand le non est une option. Mais s'il n'y a pas de non possible, on ne peut pas parler de négociation. C'est très important dans vos futures négociations que votre interlocuteur ait la capacité de refuser et de quitter la négociation. Et que vous aussi, vous ayez la capacité de refuser et de quitter la négociation. Et comme on peut le voir ici, que ce soit du côté de Macron ou du côté de Trump, peut-être que quand Macron a présenté l'idée, il n'a pas laissé la possibilité à Trump de refuser et de quitter la négociation. Il a juste imposé la chose en disant « on va bientôt taxer les GAFA à hauteur de tant de pourcents, et que tu sois content ou pas, ça va être la même chose ». Donc en fait, il ne faut pas parler de leçon de négociation. Il y en a un qui a voulu imposer quelque chose, l'autre a voulu imposer autre chose, pas de négo, juste une espèce de bataille de coq et de marchandage. Et la troisième raison qui fait que selon moi, il n'y a pas réellement eu de négociation, c'est que, tel qu'on le voit dans l'extrait de Trump, ils n'ont pas du tout parlé de contrepartie. Dans une négociation, les contreparties, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous allez voir quelqu'un pour lui demander une faveur, que ce soit une baisse de prix, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit des conditions spéciales sur un contrat, il faut que vous ayez quelque chose à proposer en contrepartie. Quand moi, j'appelle mon fournisseur de téléphone pour lui demander des baisses sur mon contrat, je lui propose en échange de m'engager sur plus de temps. Dans le cas de la discussion entre Trump et Macron, le sujet il est peut-être valable. Macron il a peut-être des très bonnes raisons de vouloir augmenter les taxes. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il propose autre chose. Peut-être qu'il peut dire « on va augmenter les taxes sur les GAFA, par contre on leur simplifie le recrutement en leur permettant d'aller piocher dans nos meilleures écoles plus de candidats » ou bien on leur simplifie l'implantation locale en France en leur proposant des terrains qui soient intéressants. Mais il ne peut pas juste leur dire « vous allez payer plus d'impôts, point ». Et espérer dans ces cas-là une négociation. Et pareil pour Trump. Si Trump il parle des vins français, peut-être que son sujet à lui, c'est de dire il y a trop de vins français qui sont vendus aujourd'hui aux États-Unis, on aimerait vendre plus de produits américains, et donc peut-être qu'il pourrait dire à Macron aujourd'hui on vous taxe à 20% sur les vins, peut-être qu'on va vous taxer à 30% parce que notre objectif c'est de développer un peu plus l'économie locale et puis nos vignerons locaux. Et en échange de ça, si on augmente les taxes, peut-être qu'on vous permet d'augmenter un peu les prix de vente parce qu'on met le vin français comme un produit un petit peu plus premium. Bref, il y a plein de façons possibles de réfléchir. Mais c'est très important de prévoir des contreparties en amont. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se préparer. Une négociation réussie, ça se joue à 80% dans la préparation qu'on va faire en amont, et surtout à réfléchir à des choses qui intéressent l'autre. Ça, c'est plus dans les compétences humaines en négociation. C'est très important de faire preuve d'empathie et de comprendre le besoin de l'autre, comprendre comment il fonctionne, comprendre ce qui va le bloquer, comprendre les éléments qui peuvent lui faciliter la prise de décision. Réfléchir à des contreparties intéressantes pour son interlocuteur en faisant preuve d'empathie, ça peut permettre réellement de trouver des solutions qui sont très adaptées. Et finalement, bien entendu, les discussions avaient continué après cet échange qu'a relaté Trump, et il y avait un réel accord qui avait été trouvé, comme on peut le voir sur le tweet de Emmanuel Macron de janvier 2020, où il avait dit « We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation ». Pour réellement parler d'une négociation réussie ou ratée, il faut se mettre dans un cadre de négociation. Pour revoir les bases de la négociation, je vous avais concocté une playlist de 4 petites vidéos qui vous permettent de revoir tous les fondamentaux. Alors, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!